Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo un peu tranche de vie, mais je pense que en fait, cette réflexion-là, c'est quelque chose qui va pouvoir aider plusieurs personnes aussi. Donc, c'est un petit jumelage là. En fait, souvent, on va parler du fait que c'est important d'accueillir et d'accepter toutes les facettes de soi, hein, parce que si par exemple dans nos relations on se présente comme étant une image, comme étant quelque chose de particulier, puis que les gens sont en relation avec nous, puis ils nous aiment pour cette image-là, ben, tu sais, on aime ça parce qu'on est bien, puis on veut être aimé, mais en même temps, il y a une partie de nous qui sait que les gens ne nous connaissent pas complètement, puis là, il peut y avoir un doute si la personne savait vraiment que je suis comme ça, ou que j'aime telle chose, ou que j'ai telle croyance, est-ce qu'elle m'aime encore? Fait qu'il y a toujours un doute, il y a toujours une peur qui est là, qui peut vraiment miner l'estime de soi, qui peut avoir des effets aussi sur la relation. Fait qu'on peut faire attention, en fait, d'apprendre, en tout cas tranquillement, à vraiment être présent dans nos relations avec tout ce qu'on est. Avec le weirdness, avec l'étrangeté, avec nos petits côtés un peu bizarres, avec nos croyances qui sont peut-être différentes de d'autres personnes, avec nos façons de voir les choses, hein, qui peuvent être différentes, mais on peut bien s'entendre pareil, puis on peut s'aimer pareil. On peut s'aimer pareil. Et deux personnes en relation peuvent s'aimer pareil, même si on n'est pas pareil. Donc, c'est cette importance d'accueillir, d'accepter et d'être présent dans nos relations avec toutes les facettes de nous. Ça, on en parle souvent sur la communauté Vivre à coup de cœur. Aujourd'hui, je voulais prendre cette idée-là, puis juste la prendre comme ça, puis la transposer, pouf, dans le monde du travail. Parce que ça, des fois, c'est pas évident. On se dit, bon, j'ai un travail, j'ai un poste, j'ai des tâches, puis souvent, avec un travail, il y a une image qu'on se fait de ça ressemble à quoi, ça agit comment, ça parle comment une personne qui travaille dans ce domaine-là. Et des fois, on se met de la pression. Puis des fois, les autres nous mettent de la pression. Hein? Ils vont dire, t'es pas comme une vraie, t'es pas comme un vrai mécanicien, t'es pas comme une vraie enseignante. Je pensais jamais qu'une enseignante, ça parlait comme ça. Ben écoute, quand t'es fâché et t'es enseignante, ça se peut que tu parles comme ça. On est humain avant tout. Mais il y a des choses, des fois, qu'on porte en nous, puis avant d'être un travailleur, on est un humain, hein? On est une personne. Puis je me souviens en travail social à l'école, il y a plusieurs années, on nous disait, puis je comprends l'idée derrière ça, là, mais en tout cas, on nous disait, tu laisses tes problèmes à la maison. Tu fermes la porte à la maison, tu rouvres la porte au travail, tu mets ton chapeau d'intervenante, puis peut-être que vous, c'est pareil, tu mets ton chapeau d'enseignante, tu mets ton chapeau de mécanicien, tu mets ton chapeau de tout ce que tu fais, puis tu te dissocies de qui tu es, parce que là, tu es travailleur. C'est un peu ça l'idée qu'il y avait en arrière. Puis je comprends l'idée de dire que quand on est au travail, on n'est pas dans notre salon, on est là pour faire un travail. On est là pour, il y a des tâches, il y a des projets, il y a des choses à avancer. Concentration, attention, autodiscipline, c'est toutes des choses qui sont importantes, je comprends ça. Mais je vous dirais, après 25 ans, à accompagner les personnes au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale, en tant qu'intervenante sociale, je peux vous dire que au début, quand j'agissais beaucoup en lien avec ce que j'avais appris sur les bancs d'école et dans les livres et tout ça, j'essayais de calquer ma pratique puis mon approche sur ce que j'avais appris.
ça a duré quelque temps. Il a fallu que je m'ajuste. Hein? Il a fallu que je mette ma couleur, ma saveur, ma façon de faire, parce que pour moi, c'était impossible d'être deux personnes différentes. Stéphanie intervenante, puis Stéphanie, ça ne faisait pas de sens. Il fallait que je sois moi-même partout. C'est important. Ceci étant dit, c'est pas partout, c'est pas avec tout le monde que ça passe d'être soi-même. OK? Pour moi, pour vous, pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'être nous-mêmes? No way. On ne pourra jamais plaire à tout le monde, même au travail. OK? Puis l'exemple que je veux vous donner, ça me fait rire parce que c'est tellement impossible pour moi de dissocier les deux, là. Un exemple que je vous donne, un organisme que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'apprécie beaucoup, puis que je travaille avec eux autres depuis des années, qui apprécie vraiment, vraiment mon approche, ma façon de travailler. Il me réfère plein de monde. Stéphanie, c'est une excellente intervenante. Elle va t'aider, elle connaît son affaire, elle est vraiment douce, elle va t'accompagner, mais tu vas vraiment cheminer, puis tu vas avancer, tu vas voir. Ils ont vraiment une belle confiance, là, une belle reconnaissance de ce que je fais en tant qu'intervenante. Puis quand j'ai commencé à travailler en ligne en tant que travailleur autonome, ben là, je peux faire plus de choses avec plus de personnes en même temps. On est en ligne, on peut être 200 personnes en même temps dans une activité, alors qu'en salle, ben, si on est 12, la salle elle commence à être remplie. Hein? Donc, il y a des possibilités immenses avec le fait d'être en ligne. Et il y a les possibilités aussi de pouvoir utiliser tous les outils que j'ai pour accompagner les gens. Fait que, pour revenir à cet exemple-là, à un moment donné, ces personnes-là dans l'organisme m'ont contacté et m'ont dit Stéphanie, c'est quoi ça le dimanche matin là? C'est quoi tu fais là? Tu tires des cartes là? C'est vraiment pas sérieux. C'est pas sérieux, puis ça peut jouer sur ta crédibilité. Puis peut-être, en tout cas, on aimerait ça que tu mettes plus ces vidéos-là sur nos réseaux sociaux, tu sais, partager avec nous. OK. J'ai eu un moment où est-ce que je me suis questionnée. Je me suis dit, oh my God, y a-tu d'autres mondes qui pensent ça? Y a-tu d'autres personnes qui pensent que ça n'a aucun bon sens qu'une intervenante sociale tire des cartes? Est-ce qu'il faut que je cache ça? Je me suis posé la question. Et rapidement, la réponse m'est venue. No way. Je me cache pas. Je veux rien savoir de me cacher. Pour la simple et unique raison que ça fait partie de qui je suis. C'est un package, là. OK? Puis oui, j'ai plein d'approches, j'ai plein d'outils, du cognitivo-comportemental, puis du développement personnel, puis il y a plein d'approches, OK, en travail social, en psychologie. Mais c'est un peu comme si j'étais, je sais pas moi, si je travaillais sur de la construction, puis j'avais un coffre à outils, mais que je travaille avec des gens qui aiment vraiment pas les tournevis. Non, les tournevis, c'est pas sérieux, on n'aime pas ça. Fait que là, je m'entête à travailler juste avec des marteaux. Je donne pas mon 100%. Je donne pas toutes les options que j'ai. Fait que pour moi, le fait d'offrir, oui, tout ce qui est psychologie, développement personnel, connaissance de soi, vraiment travailler beaucoup au niveau psychologique, au niveau des blessures, au niveau des croyances, des perceptions, au niveau des relations, très important. Mais pour moi, toucher à la vie, j'appelle ça spirituelle, qui est-ce que ça fait du sens, tout ça? C'est important que ça fasse du sens. C'est important aussi d'utiliser tous les outils qu'on a qui peuvent nous aider à faire des prises de conscience et à avancer, à faire du sens de ce qui se passe pour qu'on puisse faire des choix différents. Les cartes, ça répond à ça, pour moi et pour vous. Fait que c'est sûr que il y a un moment où est-ce qu'on dit aïe, oh mon Dieu, une facette de moi qui est tellement présente, qui est tellement importante. Moi, ça fait 30 ans là, que je tire aux cartes.
depuis 90. Ça fait 32 ans que je tire aux cartes. OK? Ça fait 32 ans que j'utilise la numérologie pour essayer de voir et de comprendre des choses. Pourquoi je mettrais ça de côté? C'est un outil. Puis ce qui est vraiment, vraiment beau dans tout ça, c'est que chacun est différent. Puis les gens qui aiment ça, ben ils vont venir, puis ils vont être là les dimanches matins. Puis ils vont demander aussi cette approche-là en conjonction avec d'autres aussi, parce que c'est dans leur croyance, puis c'est dans ce qu'ils recherchent. Puis les personnes qui aiment pas ça, ben il y en a plein d'autres. Je suis pas toute seule, c'est merveilleux. On est plein de monde qui veulent aider les gens. Fait que on peut choisir. On n'a pas à changer. On n'a pas à changer qui on est dans notre essence, dans nos valeurs, dans notre philosophie de vie pour plaire à qui que ce soit, parce que chacun peut trouver ce qu'il a besoin. Fait que quand je vous dis que c'est important de s'accueillir, de s'accepter dans toutes nos facettes et de se présenter tel qu'on est, ben là, je peux vous dire, il y a des personnes qui m'ont aidé dans les dernières années à un peu concrétiser cette décision-là, ce choix-là de dire je veux pas me séparer, je veux me présenter complètement dans qui je suis et assumer ce côté-là, le côté qui est peut-être pas académiquement très très vraiment une copie conforme de ce qu'on apprend à l'école, qui est devenue un peu une pratique éclectique, qui va chercher tous les outils qui peuvent aider, puis qui est adapté selon la personne. Si t'aimes pas ça, ces affaires-là, on n'en parlera même pas, j'en ai plein d'autres outils. Vous voyez comment le fait d'être complet, ça permet de s'adapter à chaque personne qui est devant nous, fait que c'est pas un problème. Même si on vous dit que c'est un problème, même si on vous fait peur, puis qu'on vous dit que, par exemple, dans votre travail, de travailler de telle façon, ça peut nuire à votre crédibilité, ça peut nuire à votre réputation. Ben personnellement, si ça nuit à ma crédibilité puis à ma réputation, le fait d'être moi-même et d'offrir encore plus d'outils et de façons d'accompagner les gens, ben c'est peut-être pas des personnes avec qui je veux cheminer à l'avenir parce qu'on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Alors que, en même temps aussi, on peut changer, on peut avoir plus de souplesse, on peut dire ah ben finalement oui c'est vrai ça apporte d'autres choses. Je pense que j'ai peut-être jugé sévèrement sur le coup, mais je vais m'ouvrir à cette nouvelle façon de faire là, puis je vais aller voir qu'est-ce que ça peut apporter, puis ça j'adore ça. Tu sais, c'est tellement important d'explorer puis d'aller voir qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait ailleurs aussi. Donc, dans votre travail, n'hésitez pas à arriver complet, comme vous êtes, avec toutes vos facettes, parce que c'est pas un hasard, il y a une raison pourquoi vous êtes là, dans ce milieu-là, avec ces personnes-là, et que c'est vous qui êtes là. C'est parce qu'on a besoin de toutes les facettes que vous apportez. Si vous laissez une partie de vous à la maison puis que vous mettez votre chapeau d'intervenant ou de professeur ou d'infirmière ou peu importe, vous laissez côté une partie de vous qui pourrait faire la différence pour quelqu'un dans votre travail aussi. Donc, je vous invite à penser à ça. Si vous avez des réflexions là-dessus, si ça vous fait penser à quelque chose, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Si vous voulez nous joindre pour parler de bien-être et de santé mentale à tous les jours sur Facebook, il y a des réflexions, des outils, des pratiques, des exercices, des choses qu'on fait ensemble pour vraiment approfondir au niveau du bien-être et de la santé mentale. Ben, je vous invite à nous joindre. Je vais mettre tous les liens sous la vidéo. Et ben, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!